Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à la création de boutons de commande. Donc tout d'abord, je vais aller créer une nouvelle image en faisant Fichier, Nouvelle image. Je vais choisir pour cet exemple une largeur de 400 pixels et 200 pixels de hauteur. Je valide. Et je vais commencer par aller créer un nouveau calque en faisant majuscule CTRL-N. Je le valide. Et ensuite, aller sur mon outil de sélection rectangulaire. Je vais choisir une option de coin arrondi que je vais augmenter pour l'exemple à 50 pixels environ et je vais aller tracer ma sélection. Voilà, maintenant je vais aller sur mon outil pot de peinture. Je suis ici sur une couleur noire, donc je vais aller remplir ma sélection de noir. Je vais à présent y ajouter un dégradé, donc je vais sur mon outil dégradé. Je vais modifier la couleur pour aller choisir un gris assez clair de manière à avoir un contraste assez marqué. Le mode de dégradé du premier plan vers le transparent avec un dégradé linéaire. À présent, je vais aller tracer mon dégradé du haut de ce bouton jusqu'en bas, un dégradé vertical. Je relâche et voici mon dégradé qui est apparu. Je vais créer un nouveau calque, majuscule CTRL-N. Et à présent, je vais aller tracer une nouvelle sélection. Donc, je vais tout d'abord retirer cette sélection existante. Je retourne sur mon bouton de sélection rectangulaire et aller tracer une nouvelle sélection sur la moitié supérieure de ce calque. J'en augmente un petit peu la largeur. Je vais aller jusqu'en haut. Voilà, presque jusqu'en haut. Je vais à présent le remplir avec une couleur blanche, donc là j'ai ma couleur d'arrière-plan en blanc, je vais tout simplement inverser ces couleurs-là, de manière à avoir le blanc en premier plan. Je remplis ma sélection, j'en diminue l'opacité à 50%, je retire cette sélection, faisant sélection aucune, et voici mon reflet qui est apparu. Alors, je vais resélectionner ce calque en faisant édition, annuler, ne rien sélectionner, ou CTRL-Z, voilà, de manière à rétablir cette sélection et à présent ajouter un masque de calque à ce calque reflet. J'ajoute un masque de calque, je choisis d'ajouter un masque en noir, de façon à obtenir une transparence totale, je l'ajoute et je vais à présent aller ajouter un dégradé blanc. Donc je retourne sur mon outil dégradé, je suis bien sur le blanc, du blanc vers le transparent, et je vais aller tracer ce dégradé du haut de ce calque jusqu'au 3/4 environ. Je relâche et voici mon reflet qui est apparu. Je peux cette fois-ci retirer ma sélection, sélection aucune, et voici mon reflet qui est apparu sur ce bouton. À présent, je vais y ajouter un texte, donc je vais sur mon outil texte, je sélectionne une police, je vais aller choisir pour cet exemple une police Verdana Bold. Je vais laisser en 18 pixels pour l'instant avec une couleur blanche. Je vais taper mon texte directement sur le bouton. Donc, voilà pour l'exemple, je vais en diminuer un peu la taille. Je vais le passer ici à 17 pixels. Je vais réduire un petit peu l'écart entre mes lettres. Donc pour cela, je vais sur ce réglage entre A et B, je le diminue d'un point et je vais aller repositionner mon texte au milieu de ce bouton. Je vais affiner le réglage à l'aide des touches de mon clavier. Voilà, ça me paraît suffisant. À présent, je vais ajouter une ombre blanche à ce texte. Donc pour cela, je vais dans Filtre, Ombre et Lumière, Ombre portée. Je vais aller régler un décalage horizontal à 0 pixels, 0 à la verticale. Je vais diminuer le rayon du flou à 5 pixels et mettre un flou de couleur blanche. Je valide. Je conserve l'opacité à 80% et voici l'ombre qui s'est ajoutée sur mon nouveau texte.
À présent, je vais aller ajouter une ombre portée en dessous de mon bouton. Donc pour cela, je vais sur mon bouton gris d'origine. Je vais ensuite sur Filtre, réafficher ombre portée, puisque c'est le dernier outil dont je me suis servi. Je vais modifier le décalage vertical cette fois. Je vais le modifier à 10 pixels, et avec un rayon de flou à 15 pixels pour l'exemple. Je vais mettre une ombre de couleur noire. Je valide, je conserve l'opacité à 80%. Et voici mon ombre portée qui est apparue sous mon bouton. À présent, pour obtenir un effet de transparence, je vais sur arrière-plan, puis ensuite sur l'onglet couleur, couleur vers alpha, du blanc vers la transparence, je valide, et voici mon arrière-plan qui est devenu complètement transparent. Je redimensionne mon image à l'aide de mon outil de découpage. Je relâche, j'appuie sur Entrée, et voici mon bouton qui est fin prêt. Je vais l'enregistrer sous le nom de bouton.xcf. Donc XCF, c'est un peu l'équivalent de PSD sur Photoshop. C'est un format qui va me permettre de conserver mes calques sans avoir à les écraser. Donc là, pour l'instant, j'ai 6 calques. Je l'enregistre sur le bureau. Et ce mode d'enregistrement en XCF va me permettre par la suite de modifier mon bouton, notamment pour en modifier le texte. Donc je pourrais à l'avenir effacer le texte que j'ai tapé ici pour le remplacer. Donc là pour l'heure je ne le remplace pas, je vais le réenregistrer. Pour cela je vais dans Fichier, Enregistrer sous, et je vais en modifier l'extension en PNG, de manière à pouvoir gérer la transparence. Je l'enregistre à nouveau, je l'exporte pour fusionner les calques, j'enregistre. Donc ici, j'ai créé donc un bouton XCF que je vais pouvoir ouvrir avec GIMP et un bouton PNG que je vais pouvoir ouvrir aperçu. Et voici le résultat de mon bouton au format PNG que je vais pouvoir inclure à ma page web. C'est tout pour cette vidéo, pour cette première vidéo sur la création de boutons de commande. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.